Dane nyatepe mao eyo eyata mina miatrakpeda Dane nyatepe mao eyo Oh nyatepe mao eyo Oh nyatepe mao eyo eyata mina miatrakpeda Dane nyatepe mao eyo eyata oh mina miatrakpeda Adane nyatepe mao eyo oh eyata mina miatrakpeda Dane nyatepe mao eyo oh eyata mina miatrakpeda Dane nyatepe mao eyo oh nyatepe mao nenye oh nyatepe mao nenye oh heyata mina miatrakpeda Dane nyatepe mao enye hallelujah heyata mina miatrakpeda Dane nyatepe mao enyo oh eyata mina miatrakpeda Dane nyatepe mao enyo eyata mina miatrakpeda Dane nyatepe mao enyo oh eyata mina miatrakpeda Dane nyatepe mao enyo oh fidèle est mon Dieu fidèle est mon Dieu pour cela donnons-lui toute la gloire fidèle est mon Dieu oh pour cela remercions-le toujours il est fidèle pour moi. Thank you, Lord. You are the Lord in my life and you are taking care of me. Papa, merci. Papa, merci pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce que tu nous accordes encore. Merci pour tout et tout. Seigneur, tu es le Saint des Saints. Le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu. Tu es bon. Oh, teach me how to love. How does first love me? That pure, unselfish, thoughtful love. That Savior of thee. That pure, unselfish, thoughtful love. That Savior, Lord of thee. Papa, merci pour ta gloire, merci pour ce que tu nous fais encore et que tu nous as encore réveillés ce matin. Tu as encore donné ta vie
à quelqu'un, tu as encore donné ta vie à Devivine, la glorieuse, tu as encore donné ta vie à Victoria, tu as encore donné ta vie à Ruth, tu as encore donné ta vie à entrepreneur familial, tu as encore donné ta vie à Muzino, à, Sumo Sino. Ah, c'est un nom trop combiné. Oui, tu as encore donné ta vie à Anna. Et tout ce que je sais, c'est que tu es le seul, l'unique qui donne ta vie pour chacun de nous. Tu l'as encore fait, tu vas encore le faire. Tu nous donnes encore cette force ce matin pour agir selon ta volonté. Je voudrais nous demander de s'abonner à Entrepreneur Familial. Parce qu'avec le temps, je ferai des lives plus spécifiques là-bas. Entrepreneur Familial, regardez dedans et abonnez-vous à l'Entrepreneur Familial. Quiconque, vous pouvez partager cela également. Abonnez-vous à Entrepreneur Familial. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Entrepreneur Familial. Oh, ce qui est encore plus là, c'est Vision 928. Vision 928. Entrepreneur familial ou Vision 928. Vision 928. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée et que nous irons sur la troisième phase de notre prudence ce jour. Il s'agit de enseignement. Enseignement. J'ai déjà essayé d'envoyer les 7 points de prière dans le groupe entrepreneur familial. Je l'ai fait en fichier image. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que quelqu'un dise Amen. Seigneur Jésus, merci. Affaire de connexion là, ça s'effrite, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Et j'aimerais que vous tapotiez qu'on arrive quand même à 3 cas avant que je ne commence. Soyez bénis, soyez bénis. On est à 1 cas 2, 1 cas 2, 1 cas 3. On va aller vite. Alors, moi-même, je tapote. On déclenche. Ça fait 1 cas 5, 1 cas 6. Un cas 7. Et on avance. Un cas 7. Un cas 9. Bravo, avancé. 2 cas. Ça arrive à 3 cas et puis je déclenche. 2 cas 2. Oui, Seigneur Jésus, merci. 2 cas 3. On avance, on avance, on avance. 2 cas 5.
2 camps 7. Merci beaucoup. 2 camps 9. Et 3 cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continuera de tapoter. Et on va aller dans le sujet du jour. Hier, nous avions parlé de la caution. Et je voudrais, comme hier, on s'est séparés plus tôt, parce que j'avais ce programme pour lequel j'avais été invité pour parler, répondre à quelques prérogatives au niveau de la radio Nana FM. Aujourd'hui, il faut que je rappelle cela. Ce que nous avions fait hier, c'est tout simplement, lorsqu'il faut être prudent, ne laissez pas cautionner n'importe qui et ne laissez pas n'importe qui vous cautionner. Lorsque vous êtes ensemble, cela veut dire que vous faites la même chose. Beaucoup de projets, la banque refuse de financer parce que la personne n'est pas bonne. Ah, vous savez, le test de ça là, si vous voulez que je vous prépare, je prépare des tests pour savoir si vous êtes bon, pour que la banque vous accepte ou vous n'êtes pas bon. Je vais vous préparer des tests pour corriger certaines choses dans votre vie. Parce que c'est un entrepreneuriat et c'est cela. Et depuis l'an 2000, nous avons toujours donné des formations à la matière. Depuis 2000. Ça fait pratiquement 25 ans qu'on crie dans l'oreille de plusieurs. Parce que entre-temps, l'État a mis des fonds de garantie au niveau des banques. L'État avait mis 300 millions au niveau des banques pour que les jeunes Togolais puissent entreprendre. Et quand tu es dans les formalités, tu écris correctement ton projet, la banque va t'avancer de l'argent. Mais c'est difficile aux Togolais de faire des projets et de soumettre et que on les finance. Soit c'est ton projet qui n'est pas bancable, ton projet n'est pas bon, ou soit c'est toi-même qui n'est pas bon. Et dans le temps, nous avons constaté que puisque je forme en entrepreneuriat, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Aujourd'hui, plutôt, il y a plus d'innovation dans ce que nous enseignons. Des gens font correctement des projets, les projets sont bons, mais eux-mêmes, ils ne sont pas bons. Parce qu'après étude, après avoir analysé les personnes là, vous allez constater que c'est des gens qui vont prendre le crédit, soit pour aller ajouter une seconde femme à la femme qu'ils avaient déjà, ou soit pour aller prendre un véhicule de luxe, va aller s'acheter un véhicule de luxe. Alors que lorsque tu commences une entreprise, il faut connaître la différence entre les consommables et les investissements. Lorsque tu confonds les deux, nous confondons ça beaucoup. La Bible appelle ça le pain et la semence. Le pain et la semence. Celui qui te donne le pain, c'est lui qui te donne également la semence. Tout salaire que tu prends, toutes les ressources que tu prends comme ça dans ta main, dans ça, il y a semence et il y a pain. C'est à toi-même d'être lucide
et de comprendre que ça là, c'est semence, ça là, c'est pain. Sinon, ton entreprise n'ira pas loin. Raison pour laquelle il y a plusieurs qui ont fait de bons projets, mais ils ne peuvent pas bénéficier de crédit. Les 300 millions dans le temps là sont restés. À peine la banque cautionne plus de 50 millions. À peine. Et on va dire qu'on ne fait pas l'effort. En réalité, le gouvernement a toujours fait quelque chose qui peut faire avancer les autres, la population. Mais malheureusement, nous sommes sous-informés et nous sommes sous-formés. Même l'école que nous avons, l'école là ne nous forme pas. L'école nous forme pour quand j'ai mon diplôme, moi je vais aller à Evodé, moi je vais aller à ceci, je vais aller à ceci. C'est ça qui est dans la tête du Togolais, surtout dans la zone francophone. Et tout cela est lié à la gouvernance, à la tête, c'est vrai. Mais nous-mêmes, on devrait être informés et formés pour être dans la dynamique et nous développer. Parce que chacun doit avoir son enfant. Personne ne va venir faire naître un enfant pour quelqu'un d'autre. Alors, je voudrais que tu puisses nous suivre encore ce matin. Le thème, c'est enseignement. Écris quelque part enseignement. Seigneur, que je me laisse enseigner dans un domaine que j'ai choisi. Seigneur, on n'a jamais maîtrisé tout seul. On a toujours besoin de l'autre. On n'a jamais réussi seul. Il faut travailler toujours avec d'autres. Seigneur, la gloire t'appartient et tout t'appartient. Aide-moi à me soumettre à quelqu'un qui connaît pour que je sois enseigné. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu écrives Proverbe 15, verset 5. Proverbe 15, verset 5. Ou Proverbe 18, verset 15. Proverbe 15, verset 5. Au Proverbe 18, verset 15. Les deux versets veulent dire pratiquement la même chose. Proverbe 15, verset 5, au Proverbe 18, verset 15. Il est écrit, le cœur de l'homme intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la connaissance. Alléluia. Le cœur de l'homme intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la connaissance. Que quelqu'un me dise Amen. Le cœur de l'homme intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la connaissance. Je prie, Seigneur, que tu prennes notre cœur
à être sage. Que tu apprennes à mon cœur d'être sage. Que mon oreille cherche la connaissance. Le cœur acquiert la science, mais l'oreille de celui qui est sage cherche la connaissance. L'oreille de celui qui est sage ne cherche pas des commérages. C'est l'oreille qui écoute. Si on a écrit dans Proverbe au chapitre 1, verset 1 à 3, que pour être heureux, il ne faut pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Il ne faut pas rester là où il y a les méchants. Il ne faut pas rester là où il y a les comméreurs. Mais il faut chercher là où il y a la parole et que cette parole va t'amener ce qu'on appelle la connaissance. C'est la connaissance qui libère. Lorsque tes oreilles cherchent la connaissance, c'est que tu cherches à te libérer. La grâce de Dieu doit accompagner quelqu'un. Alors, ce matin, je voudrais nous dire que la prudence dans les affaires ne vient pas du hasard. Quand vous êtes fataliste, rien ne sera bon pour vous. Je nous demande de regarder dans le truc et de Shalom. Je vous demande de vous abonner au compte Entrepreneur Familial parce que j'aurai à faire des lives prochainement là-bas. Il faut qu'on s'abonne pour que ça atteigne les 1000 cas. Ce n'est même pas encore 100 cas là-bas. Il faut s'abonner là-bas. Entrepreneur familial, le compte Entrepreneur Familial. Vous pouvez partager, encourager les gens à s'abonner là pour que ensemble on puisse faire des lives là-bas. Que la grâce de Dieu nous accompagne. La prudence dans les affaires ne vient pas du hasard, mais vient de l'enseignement. Quand quelqu'un est prudent dans les affaires, il peut devenir très prudent dans les affaires et réussir. Et que pas d'arnaqueur, pas de voleur, ces stocks sont bien gérés. Celui ou celle que tu as pris pour déposer là-bas, il ne va pas te voler. Et celle ou celui qui s'occupe de la caisse ne va pas truquer. Ainsi de suite, ça ne vient pas du hasard. Ça ne vient pas de la prière, mais ça vient de l'enseignement. Il faut connaître les techniques qui sont dans chaque domaine pour savoir de quoi il s'agit. Vous savez, nous, par exemple, quand nous faisons le contrôle, je suis un contrôleur financier. Lorsque on fait le contrôle en entreprise, par exemple, on fait les évaluations, on fait le suivi et évaluation de la structure. Il y a des postes pour lesquels nous ne blaguons pas. Lorsque je prends, par exemple, poste provision, il y a provision et il y a amortissement. Des gens peuvent créer des postes provision si tu ne peux pas bien analyser et comprendre de quoi il s'agit. C'est aussi un moyen de détournement
de fonds. Il y a plusieurs moyens pour détourner ce que toi, tu es novice, tu as l'argent, tu veux entreprendre, tu as entrepris. Mais si tu ne te laisses pas enseigner sur certaines choses, sur certains points, les gens vont je ne sais pas, ceux qui sont beaucoup plus doux, ceux qui restent et qui sont très zélés et ils font certaines choses, il faut bien les analyser. Il y a quelque chose qui est camouflé nécessairement quelque part à cause de ton ignorance. Mais il faudrait que nos oreilles soient ouvertes afin de comprendre et reconnaître certaines choses. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je dis que la prudence dans les affaires ne vient pas du hasard, mais cela vient d'un enseignement. Celui qui s'inscrit apprend à discerner avant d'agir. Il faut apprendre à discerner avant d'agir. L'enseignement éclaire la route de celui qui veut réussir sans se perdre. L'enseignement, lorsque tu rencontres quelqu'un et quand toi tu parles, oh, je connais ça, oh, je connais ça, il faut le fuir. C'est un ignorant. À chaque fois, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Moi, à mon âge, j'apprends toujours. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre. Raison pour laquelle j'écris toujours. Raison pour laquelle les ouvrages sortent toujours. Il faut toujours apprendre. Ne te proclame jamais déjà connaître quelque chose. Tu connais rien. Avance. Tu vas connaître plus. L'homme prudent voit le mal et se cache. Lorsqu'on est prudent, on voit le mal devant et on se cache. Tel que les simples, eux, ils vont avancer et être punis. Proverbe 22, verset 3. Comprenons certaines choses de cette manière. Un cœur enseignable devient un cœur sage. Un cœur qui se laisse enseigner devient un cœur sage. Refusez, lorsque vous refusez la connaissance, c'est choisir l'ignorance. Lorsque délibérément tu refuses la connaissance, c'est que tu as choisi l'ignorance. Et l'ignorance coûte cher dans les affaires. Si on te donne le prix de l'ignorance, le prix de l'ignorance dans les affaires, tu vas secouer la tête. L'ignorance coûte cher pour l'entreprise. Dans les affaires, l'ignorance coûte très, très, très cher. Dans les relations, l'ignorance coûte très cher. Dans cette vie-là, l'ignorance coûte très cher. Là où tu vas gagner, tu ne gagneras pas là-bas. Laisse-toi enseigner. Lorsqu'il est écrit dans Amos, Osée, dans Osée au chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. À tout moment, pour moi, le jour où je suis dans la tombe, c'est le jour-là, je finis d'apprendre.
le domaine dans lequel tu es, si tu n'apprends pas, tu ne peux pas innover. Si tu ne cherches pas à apprendre, tu ne fais pas de recherches sur ce que tu es en train de faire là, ton activité ne peut pas évoluer. Ne reste pas en 2000 au moment où nous sommes en 2025. Ce qui était vrai, ce qui était bon en 2000 n'est pas la même chose en 2025. Ne te laisse pas stagner dans l'ignorance. Quelque formation que tu trouves, forme-toi. Ça augmente ta connaissance. Dans les affaires, c'est la connaissance qui donne à quelqu'un le pouvoir d'innover, le pouvoir de réussir. L'enseignement rend lucide. L'enseignement va t'éclairer. L'enseignement te montre ce que les émotions te cachent. Tes émotions sont là. Quand on fait comme ça, tu réagis comme ça. Quand on fait comme ça, tu réagis comme ça. Tes réactions-là vont te faire cacher certaines choses que tu ne pourras pas avoir sans enseignement. Lorsque nous sommes dans nos pensées, nos émotions et nos volontés, lorsque ces trois choses ne sont pas correctement laissées enseigner, apaiser, ça va détruire des choses dans ta vie de tous les jours parce que tu es ignorant. Tu ne veux rien apprendre. L'enseignement rend lucide. L'enseignement te montre ce que les émotions te cachent. Celui qui écoute et applique un enseignement, il bâtit sur le roc. Quand il bâtit quelque chose, il bâtit son entreprise. Quand il bâtit ses affaires, il bâtit ça sur le roc. Dans tous les domaines, il faut chercher à apprendre. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Alors, toi et moi, cherchons à être prudents, cherchons à connaître, cherchons à avancer. Ne cherchons pas à stagner, ne cherchons pas à aller en arrière. La prudence, c'est donc écouter pour mieux agir. Pour être prudent, nous sommes dans le sujet de prudence. Écouter pour mieux agir, c'est la prudence. Observer avant de décider, c'est la prudence. Apprendre avant d'investir, c'est la prudence. J'ai besoin d'être prudent dans tout ce que je suis en train de faire. Alors, je dispose mon cœur à la chose. Lorsqu'il faut développer chaque fois ses pensées, ainsi de suite, oui, là où il faut utiliser les pensées, Dieu va te dire, ici, là, utilise ta tête. Mais là où il faut utiliser tes émotions, c'est aussi là, on va t'indiquer. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. Il y a ce qu'on appelle l'intellectualité, c'est-à-dire utiliser ton cerveau pour faire quelque chose. Ce n'est pas à tout moment que tu utilises ton intelligence.
Mais tu vas avoir l'intelligence spirituelle. Et lorsque tu apprends dans un domaine donné, tu deviens sérieux et serein dans ce domaine-là. Visibilité du live restreinte. Pourquoi? Y a-t-il encore quelque chose que j'ai dit de mal? Y a-t-il encore quelque chose que j'ai dit de mal? Ouais. Tapoter et envoyer des fleurs, c'est important. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Lorsque je suis dans Proverbe 15, verset 22, les projets échouent faute de délibération. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Vous savez, ce qui se passe là, on parle de délibération. Ici, je vais parler directement à l'Assemblée nationale de ton pays. Je vais parler au conseil municipal de ton pays. Je vais parler au conseil régional de ton pays. Je vais parler au conseil départemental de ton pays. Je vais parler aux différents conseillers des chefs cantons, des chefs traditionnels, aux différents conseillers des entreprises, aux différents conseillers des gouvernements. Un conseiller est laissé quelque part parce que ce conseiller a des choses nouvelles à ajouter à la gestion pour innover. On n'est pas resté quelque part pour tirer la chose vers l'arrière, mais faire avancer davantage. On dit les projets échouent faute de délibération. Lorsqu'on parle de délibération, c'est une prise de décision collégiale. Nos collectivités territoriales sont gérées par délibération. Les conseillers, ce n'est pas le maire seul qui se lève et décide, mais le maire applique ce que le conseil a délibéré. Et si les conseillers ne sont pas tous outillés à la matière pour délibérer de façon correcte, le maire va faire un travail mauvais. Si les conseillers sont gangrénés par des divisions politiques, des divisions qui n'ont pas leur sens, des divisions, je suis de tel milieu, je suis de tel parti, je suis de... Non. C'est pourquoi on coupe toujours les circonscriptions électorales par rapport à des ethnies. Des gens qui sont là-bas, là, ils sont d'une ethnie donnée. Et quand ces gens sont d'une ethnie donnée, réfléchissent d'une manière pour faire développer les choses de leur milieu. Alors, on a besoin que des conseils soient très bien tenus et délibérés. Les projets échouent faute de délibération. Mais les projets existent lorsqu'il y a plusieurs conseillers, il y a plusieurs députés, il y a plusieurs sénateurs, il y a plusieurs conseillers régionaux, il y a plusieurs, ainsi de suite. Dans une maison, vous tenez des conseils. Dans une entreprise, vous tenez des conseils. Il faut que le conseil délibère correctement. Parce que investir n'est pas jeu d'enfant, mais investir, c'est mettre tout sa vie en danger si cela ne va pas. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons encore un peu tapoter? Je ne sais pas pourquoi on m'avait écrit le live restreint
Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis, ça a diminué. Nous avons besoin. Donc, un entrepreneur, un père ou une mère avisée reste toujours à l'école de Dieu. C'est le tapotage. OK. Nous avons besoin, lorsque tu es un père, tu es un entrepreneur chez toi, tu es un père, tu es une mère, et que tu restes avisé en ce qui concerne l'apprentissage, l'enseignement, la prudence, il faut toujours rester à l'école de Dieu. Dieu a chaque fois quelque chose à te dire pour dire que, mon fils, ma fille, ou bien ma créature, et comme ça, va comme ça, va comme ça. Écoute Dieu. Il faut être toujours à l'école de Dieu. L'enseignement du Saint-Esprit te garde des pièges, des promesses. Quelquefois, les gens vont te faire des promesses sur promesses qui ne se réalisent pas. Mais lorsque on te fait des promesses, toi tu fais programme là-dessus, qu'on t'a fait promesse, quand ça ne se réalise pas, comment tu vas faire? Beaucoup fondent leurs choses sur des promesses. Même la promesse en matière de mariage, on dit que c'est nul et de nul effet. Quelqu'un ne peut pas se marier et toi tu vas dire que tu lui avais fait la promesse de mariage, donc l'autre ne doit pas marier. Non. Promesse demeure promesse. D'ailleurs, les promesses, si ça n'a pas de base juridique solide, le budget de l'entreprise ne prend pas ça en compte. Quand on veut parler de promesse, il faut que cela soit une promesse écrite. Et que tu sais, c'est fondé sur des bases données. Et lorsque le temps va venir, tu vas la voir. Mais une promesse dans la bouche ne se comptabilise pas parmi les ressources. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Pour les fausses promesses, tu peux être trompé et tu peux te mettre dans des associations dangereuses. Tu peux avoir à terre ton entreprise. Toi, tu cherches des partenaires. Combien de fois les partenaires ne viennent même pas créer des dangers? Je vous ai dit ici que même, on dit africain, c'est nous qui cherchons des financements ailleurs. Même moi, en 98, c'est les Blancs qui sont venus m'escroquer ici, au Togo. Plus précisément, des Belges. Ça, c'est compliqué. Quand je vais commencer à vous parler de cela, vous allez secouer la tête. La grâce de Dieu, peut-être aujourd'hui, la stratégie qu'ils avaient utilisée, peut-être aujourd'hui, ils ne pouvaient pas réussir ça plus que ça. Mais ce n'est pas seulement le noir qui escroque quelqu'un. Même des blancs, ils viennent. Personne ne reste. D'ailleurs, c'est le système d'assujection, le système d'arnaque là, qui constitue tous nos gouvernements. Il faut mettre quelqu'un qui est là pour leur permettre de piller nos ressources. C'est toujours ça. Que nos pensées soient ouvertes et que nous puissions être sincères avec nous-mêmes. Tu vas dire à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Seigneur,
enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ça, c'est Psaume 143, verset 10. Est-ce que tu peux fredonner cela? Est-ce que tu peux prier avec ce psaume-là? Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et ça va s'accomplir dans ta vie. La grâce de Dieu va nous accompagner. Enseigne-moi, enseigne-moi. Oh, teach me how to love. Papa, merci. Tu demeures Dieu en toutes circonstances. Enseignement. Le reste, le monde là est plein d'enseignements. Lorsque toi, tu te limites, c'est toi qui te limites. Mais le domaine dans lequel tu es, le domaine n'est jamais limité. Le monde là évolue tous les jours. Ce que tu reçois comme enseignement en 2000, ce que tu as reçu comme enseignement en 1980, si tu veux ramener ça jusqu'ici, c'est que tu as des problèmes. La grâce de Dieu va nous accorder le temps de nous tourner vers Dieu et de demander à Dieu de nous donner un cœur enseignable. Alors, la prudence est la fille de l'enseignement. Est-ce que vous savez? La prudence, c'est la fille de l'enseignement. C'est l'enseignement qui donne naissance à la prudence. Parce que lorsque tu es prudent, cela veut dire que tu connais le domaine. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Je sais que vous connaissez cet adage-là. Si quelqu'un te dit ça, cela veut dire que tu veux le tromper, mais parce qu'il connaît quelque chose dans la matière, tu ne peux pas le tromper. Vous vous êtes beaucoup laissé arnaquer. Vous vous êtes beaucoup laissé. On vous a créé des problèmes par la léthargie ou bien le fait de ne pas se laisser enseigner. Vous savez, des gens tout simplement ont refusé de donner leur dîme parce qu'ils ne sont pas enseignés sur ce que c'est dîme. Et information qu'ils ont écoutées, c'est ça qu'ils prennent. Laisse-toi enseigner. Tu trouveras des moyens, tu trouveras que tu es ignorant. Ton ignorance, c'est ton ignorance qui t'a gardé dans la pauvreté. Quand tu vas te mettre, tu vas accepter être dans l'enseignement, on t'enseigne sur les prémices, on t'enseigne sur les offrandes, on t'enseigne sur les aumônes, on t'enseigne sur les dîmes, on t'enseigne sur ces choses, ce que ça veut dire réellement. Quelle est sa participation dans le développement de ma vie professionnelle? Lorsque tu te laisses enseigner, tu vas changer de mentalité. Mais par ignorance, tu demeureras là et tu vas subir les conséquences de cette décision sans savoir que c'est les conséquences de cette décision, mais tu vas penser que c'est un démon qui est en train de faire. Aucun démon n'a le pouvoir sur les enfants de Dieu. Ça, je vous le dis et je vous le répète. Aucun démon n'a de pouvoir sur un enfant de Dieu. Et tu n'as pas besoin de perdre ton temps, tout le temps, pour lui dire quoi que ce soit. Parce que je ne suis plus dans le même monde avec les démons. Là où se trouvent les démons, là, moi je ne suis plus là-bas.
on m'a enlevé et on m'a caché dans les lieux célestes. Quand vous voyez mon corps sur la terre, c'est mon double qui est ici. Ma pensée est dans le ciel. Et celui qui est dans le ciel, il domine ce qui est sur la terre. Le sable ne peut pas regarder l'étoile, mais l'étoile va éclairer le sable. Les deux générations, c'est ça. Alors, je te demande de fredonner cette prière-là avec moi. Déclare, Seigneur, rends-moi enseignable. Ouvre mes oreilles à la sagesse et non à un cœur imprudent. Seigneur, ouvre mes oreilles à la sagesse. Ouvre mon cœur à la prudence. Seigneur, fais de moi un bâtisseur avisé. Seigneur, fais de moi un bâtisseur guidé par ton esprit. Que je sois guidé par ton esprit dans toutes les affaires. Je refuse d'être ignorant. Je refuse d'être ignorant. Aide-moi à sortir de l'ignorance et à être brûlant dans mon cœur d'apprendre. Le bien qui est autour de moi, mes yeux n'arrivent pas à voir. J'ai la myopie des ressources. Mais aide-moi. Rends-moi enseignable pour que je sois avec toi. Je refuse l'ignorance. Je refuse la rigidité. Je refuse la domination émotionnelle. Mais j'accepte être discipliné pour être disciple. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Maintenant, je vais te donner les 5 clés à la matière. 5 clés qui me permettent de me laisser enseigner. 5 clés. La première clé. La sagesse est la richesse la plus durable. Intègre ça dans ton agenda. Écris ça quelque part. La sagesse est la richesse la plus durable. Deuxième clé. Le disciple qui écoute grandira toujours. Le disciple qui écoute grandira toujours. Je vais posséder ces choses. La sagesse est la richesse la plus durable. 2. Le disciple qui écoute grandira toujours. Si je veux grandir toujours, je veux être un disciple qui écoute. La clé numéro 3. Le rejet de la correction conduit à la ruine. Le rejet de la correction conduit à la ruine. Ça, c'est la clé numéro 3. Donc, que je ne rejette pas la correction. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bon, il est évident, quand on me le dit, que je ne rejette pas la correction. Le rejet
de la correction conduit à la ruine. D'ailleurs, Proverbe 13, verset 18 le dit. Clé numéro 4. La connaissance spirituelle est une armure contre la manipulation. La connaissance spirituelle est une armure contre la manipulation. La connaissance spirituelle est une armure contre la manipulation. L'antolobosekatorianta. Quelle grandeur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je dis cette clé numéro 4 là. La connaissance spirituelle est une armure contre la manipulation. Je prie que personne ne te manipule. On t'a déjà manipulé pendant longtemps. Le véritable manipulateur, c'est pasteur, c'est prophète. Les prophètes, le plus grand manipulateur. On va te manipuler jusqu'à ce que tes yeux ne s'ouvrent. Tu es déjà cadavré. Tu es déjà cadavré. Bon, je ne veux pas encore perdurer les choses en donnant un exemple là-bas, parce qu'il y en a plein. La clé numéro 5. Dieu ne confie pas des mystères à ceux qui refusent l'instruction. Dieu ne confie pas des mystères à ceux qui refusent l'instruction. Ceux qui refusent d'être enseignés là, Dieu ne leur confie pas des mystères. Il y a des choses cachées dans ton domaine d'activité que Dieu veut te révéler, que Dieu veut te donner. Mais comme tu refuses d'être enseigné, Dieu va te cacher toujours ces choses parce que tu ne veux pas comprendre. Dieu ne confie pas des mystères à ceux qui refusent l'instruction. Quand tu refuses l'instruction, Dieu aussi ne va pas te confier des mystères. Tiens en bride correctement ces 5 clés et commence à fonctionner là-dessus, à être dans l'allégresse parce que Dieu va utiliser ces éléments-là pour te faire évoluer. Tu vas quitter un niveau pour un autre niveau. La grâce de Dieu t'accompagnera lorsque tu te soumettras à ces choses-là. Alors, demeure enseignable. Ne sois pas gonflé parce que le peu que tu connais, ne sois pas gonflé. Il y en a encore qu'on va t'ajouter pour que tu puisses avancer. C'est pour cela que la grâce de Dieu que Dieu a déposée sur toi, ça doit évoluer, mais ça n'évolue pas. Parce que tu refuses d'être enseigné. L'enseignement donne naissance à la sagesse. Oui, quand tu es enseigné dans un domaine, tu deviens sage. Souvent, la sagesse est le fruit des expériences. Quand on est passé par plusieurs choses, plusieurs défis, on devient nécessairement sage en la matière. On ne saute plus sur des occasions n'importe comment, mais on demeure sage. Que la grâce de Dieu nous soit
multiplié. J'ai envoyé les 7 points de prière dans le groupe entrepreneur familial. Entrepreneur familial. Le Seigneur est avec toi et le Seigneur sera avec toi et ça ira de gloire en gloire. Je veux dire merci pour vos vies. Soyez bénis. Laura, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Blue Lotus, éveille. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimé Nepos, sois béni et soutenu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Victoria, la grâce de Dieu est avec toi. Bien-aimé Ruth, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Anna, que le Seigneur te soutienne et te donne encore plus d'enseignements. Télaté, sois élevé, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Chantal Coury, la grâce de Dieu est en train de rôder autour de toi, veut t'embrasser, laisse-toi enseigner. Bien-aimé Geneviève Maganga, que la grâce de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Yannès, sois béni au nom de Jésus-Christ. Branly, que la grâce de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Donna, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Pastors Ministries, que le Seigneur te soit multiplié. Laissons-nous enseigner. L'humilité est le premier pilier de connaissance d'un pasteur. Et ensemble, nous allons avancer au nom de Jésus-Christ. Cool 0555. Le Seigneur est avec toi. Sois humble et la grâce de Dieu est là. Oui, Adjoavitu, sois béni, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Grâce, le Seigneur est avec toi. Oui, Dagan Queen, le Seigneur te donne encore assez de temps. Laissez-vous enseigner. De Vivine, la glorieuse, sois béni au nom de Jésus-Christ. Guy Maloli, le Seigneur est là, il est dans la barque. Il est dans la barque. Il est dans la barque. La barque ne chavirera pas au nom de Jésus-Christ. Maman Zoé, sois soutenue au nom de Jésus-Christ. Ali Amegbo, sois béni au nom de Jésus-Christ. Maman, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Franklin Salomon, Samia Mess. Franklin Somia Mess. Le Seigneur est avec toi. Soyez soutenus, soyez soutenus, soyez soutenus. Lorsque je dis, vous ne tapotez pas, vous n'envoyez même pas de fleurs. Bon, à quoi sert d'appeler encore le nom des gens? Il faut les laisser, il faut pas prier pour eux. Ah, mais je vais toujours prier pour tout. Au ProTech Group, que la grâce de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Marc Starr, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Dame Oignon Belinda, sois béni, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. David Daouda Sidibé, le Seigneur est avec toi. Soyez soutenus. Si je ne peux pas appeler ton nom, cela ne veut pas dire que Dieu ne se rappelle pas de toi. Dieu se rappelle de toi. Laisse-toi enseigner. Ne reste pas dans l'ignorance, mais reste dans l'allégresse et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Voilà, lorsque tu vas dans le groupe entrepreneur familial, eh bien, tu vas trouver les 7 points de prière sous forme d'image. Tu télécharges, il faut télécharger ça et que tu peux avoir ça partout où tu te rappelles et tu fais des méditations, tu fais des prières toute la journée avec ces points-là. Que le Seigneur te bénisse, que le ciel te soit favorable et que la journée te soit meilleure.
que tu peux me dire Amen. Et quel que soit le cas, on va avancer demain avec un autre sujet, toujours dans la prudence. Je suis prudent, je vais être prudent et dans tout ce que je fais et que la grâce de Dieu sera avec moi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Je vous aime bien. On peut avoir l'émission de radio Nana FM. Oh, malheureusement, j'étais un peu en retard avant d'arriver. Je n'ai pas eu le temps de faire l'enregistrement là-bas. Je suis arrivé, on m'attendait. Malheureusement. C'est une émission par rapport à nos maires qui sont élus, comment ils doivent faire, quelle stratégie, quel marketing stratégique pour les faire évoluer nos communautés. Le niveau du Togolais est tellement si bas qu'on a trop de problèmes. Donc, on n'a pas je n'ai pas les messages là. Attendez. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, l'émission de Nana FM hier, je ne l'ai pas. Mais lorsque vous écoutez le journal de Nana FM, peut-être vous pouvez écouter ma voix. Et il y a aussi une émission que Pyramide fait avec les trucs de la semaine. Vous pouvez écouter ma voix là-bas. Soyez bénis. Bénis. Alors que aujourd'hui aussi, ça s'arrête comme ça aujourd'hui. Et demain, nous irons avec un autre thème. Et ce thème toujours dans la prudence. Vous savez de quel thème il s'agit déjà? Moi, je ne me rappelle plus. Mais demain, je vais me rappeler de ça. Je vais me rappeler ça. Alors, toi et moi, avançons seulement et le Seigneur fait le reste. Soyez bénis et soutenus au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se séparer? Vous pouvez demander à la radio pour nous. Ok, d'accord. Je vais demander l'audio et envoyer ça dans le groupe. On peut voir l'émission en FM. Non, vous ne pouvez pas voir, mais vous pouvez écouter. Je vais demander, on va me donner l'audio que je vais mettre dans le groupe. Que Dieu veille sur vous, oui. D'accord. Merci beaucoup. Amen. Demeurez béni, papa. Amen. Merci beaucoup. Amen. Comment intégrer le groupe? Pour intégrer le groupe, il faut m'envoyer votre nom et prénom. Je vais vous envoyer le lien. Votre nom et prénom, vous allez m'envoyer le lien. Vous allez envoyer votre nom et prénom sur plus 228 99 60 90 00. Plus 228 99 60 90 00. J'espère que
C'est bien enregistré. Dans une minute, quelques secondes, ça va finir le live. Soyez soutenus et bénis au nom de Jésus-Christ. Top 99 Ligue. Je suis toujours dans Ligue 2, Ligue D. Est-ce que quelqu'un, on peut faire ce que je sois aussi descendu dans, monter à Ligue C? Ah, que la grâce de Dieu nous accompagne. J'espère que tout le monde s'est abonné au compte entrepreneur familial, entrepreneur familial. Et afin que ouais, c'est entrepreneur familial. Dans quelques secondes, le live est fini. Dans 30 secondes. S'il y a d'autres préoccupations, vous pouvez m'envoyer message personnel. Message personnel et on va en discuter. Oui. Entrepreneur familial, s'il vous plaît, dans les commentaires, mes entrepreneurs familial, j'ai mis Shalom. Abonnez-vous à ce compte. Je veux que ce compte-là atteigne vite les 1000 abonnés pour qu'on fasse des lives spécifiques là-bas. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.